Tout le monde sait que ce film-là, ses probabilités d'être un succès sont minces à nul. On est d'accord? Moi, je vois personne d'excité sur Internet sur Madame Web, là. Ouais, moi non plus. On n'est pas en train de parler des problèmes de Marvel, là. On est en train de parler des problèmes de Sony. Et Dieu sait que Sony a ses problèmes, hein? Justement, un de leurs problèmes, selon moi, sort cette semaine. Demain, pour être exact. Oui. Mardi, on enregistre le podcast le lundi. Sort demain, mardi. On parle ici d'un film, Fred, que personne n'a demandé. Et je pense que personne ne veut voir non plus. On a de la promotion qui est sortie avec les actrices et tout. C'est un film fondamentalement féminin, soyons honnêtes. Les 4 rôles principaux sont joués par des femmes, alors que l'antagoniste est bien sûr joué par un homme, un acteur français. Son nom m'échappe. Tareim. Un très bon acteur qui a joué dans un très bon film français à une époque qui s'appelait Le Prophète. C'est pas son premier film américain, je crois, si mes souvenirs sont bons. Après, est-ce que, et c'est là on va rester dans Sony, est-ce que c'est vraiment un studio qui comprend ses erreurs? Parce que Marvel, qui mettent du temps, je comprends, c'est parce que entre le moment où ils commencent à être woke et le moment où ils comprennent que le wokisme emmerde tout le monde au bout de 1 an, 2 ans ou 3 ans, qu'ils sont en train de détruire la franchise, parce que là, ils sont en train de tout remettre en question. La preuve, ils ont carrément rétropédalé sur Daredevil. Ils ont rétropédalé sur tout, là. Voilà, Blade, il devait être un 4e personnage, il va revenir en tant que personnage principal, même si j'ai entendu dire qu'il aurait un gamin comme sidekick. Enfin bon, on entend tout et n'importe quoi, de toute façon. Mais bon, on n'y est pas. On va attendre de voir la bande-annonce. Est-ce que Madame Web, c'est pas exactement ce que Sony a fait en 2016 avec le reboot de Ghostbusters? On va parler de Ghostbusters un peu plus tard. Oui, je sais bien. Non, mais je te parle là pour le coup de parallèle d'idées où ils ont eu un énorme bid avec Ghostbusters qui était exactement ce même genre d'idée. Ghostbusters 2018, c'est la pire chose qui soit jamais arrivée au cinéma. Voilà. Et là, ils te font ça dans l'univers Spider-Man. Tu te dis, mais ok, c'est Spider-Man, ok, il y a des fans, machin et tout, mais Madame Web, c'est pas un personnage. Tu vois, même Ant-Man, quand ils l'ont fait, on pouvait se poser la question de savoir si ça allait marcher. C'est pas le personnage principal de chez Marvel quand les gens y pensent. Et Madame Web, quoi, c'est un personnage que Spider-Man va voir de temps en temps, qui est de temps en temps au centre d'une petite histoire, mais c'est pas... Oui, mais c'est parce qu'il y a 4 personnages dans Madame Web. La seule chose de bonne qu'ils ont fait, c'est caster Sydney Sweeney, qui nous aura bien sûr ébloui avec ses talents incroyables dans Euphoria. Sydney Sweeney, qui est la nouvelle darling d'Hollywood, je pense que c'est la prochaine à connaître. C'est la prochaine... Margot Robbie. On va l'avoir dans tout dans les 3 prochaines années. Attachez-vous. Elle et Cindy Barr vont se balader dans tous les films que vous aimez. Tu sais quoi, il y aurait eu... Ça se serait appelé Spider-Woman. Avec elle, s'il est souillé. Et à l'intérieur, Madame Web, qui la guide, qui la machin, qui lui explique tout. Tu vois, genre, c'est le professeur Xavier des X-Men, en 2 mots. Les 2 machins, mais juste changer le titre et mettre Spider-Woman. Pourquoi aller chercher Madame Web qui donner de l'importance à Dakota Johnson, qui reste le plus gros nom connu là-dedans. Madame 50 Shades of Grey, la fille de Don Johnson et Melanie Griffith, ça demeure le petit... Et je crois que dans la BD, si je ne me trompe pas, Madame Web est une vieille dame, quoi. Oui, ici, très vieille dame. Confirme que Dakota Johnson n'est pas une vieille dame, quoi. Confirme. Mais à la limite, t'appelais ça Spider-Woman et Madame Web, tu vois, ou Madame Web et Spider-Woman. Je sais pas, tu mets Spider-Woman dedans. Madame Web, ça a parlé à personne. Enfin, Il y a beaucoup... Moi, j'ai remarqué que dans le trailer, il y a énormément de plans de Sydney Sweeney. Peut-être ça parlera pas à personne, mais ils sont pas cons non plus. Hein? Ils savent très bien ce qu'ils vendent et ils vont le vendre jusqu'à la dernière goutte, quoi. Et donc, ça aurait été bien, justement, de mettre, tu vois, son personnage en avant, puisque c'est elle qui va le plus parler aux jeunes que Dakota Johnson, je pense. Mais c'est le public qui veut. Tout le monde sait que ce film-là, ses probabilités d'être un succès sont minces à nul. On est d'accord? Moi, je vois personne d'excité sur Internet sur Madame Web, là. Ouais, non plus. C'est un flop
qu'on s'attend qu'il soit flop? Ou Ouais. c'est juste... Est-ce que ce sera un mauvais film qui floppera ou ce sera un bon film qui va flopper? Parce que là, il y a un écœurement de super-héros qui est palpable, là, on s'entend. Là. Oui. Les gens en ont plein le cul des super-héros. Là. On nous a bombardés. Même Echo, la série, c'était comme, ouais, c'est bon, là, j'en ai vu. C'est pas mauvais, mais c'est... Tu sais, c'est... Oui, c'est regardable. C'est regardable quand même. Enfin, c'est regardable plus. Madame Web, succès, flop, tout le monde va s'en Flop. foutre. Non, c'est comme Morbius, flop. Ça va être peut-être même pire que Morbius parce que il y a encore Morbius, je suis même pas sûr qu'il était connu. Moi, je vais faire un... Je promets un mea culpa si je me trompe, OK? Mais j'ai le sentiment que tout le monde va s'en foutre de ce film-là. Que dans 3 semaines, c'est sur Paramount+, sur HBO+, où ils le donnent gratuitement sur la PlayStation. OK? Et si je me trompe, là, sincèrement, je ferai un mea culpa. Je m'inclinerai devant la puissance de Sony, mais j'ai l'impression que même avec Sydney Sweeney, même avec Dakota Johnson, ça ne convaincra pas les fans masculins d'aller voir ce film-là au cinéma. Ils vont tous se dire, je vais attendre qu'il soit sur streaming. Et ça ne convaincra pas les filles non plus d'aller le voir parce que c'est pas Barbie. Conférence de Marvel, ça. Ils vont trouver le moyen, encore une fois, de scraper. Alors que moi, Sydney Sweeney, je détesterais pas la voir. C'est quand même une bonne actrice, quoi. Elle a un bon timing. Elle a des superbes qualités comme actrice. Moi, je pense que j'aimerais la voir dans un... Elle, par exemple, pour moi, ça ferait une bonne Sue Storm. Ça aurait fait une très bonne Sue Storm. Oui. Elle est blonde. Dans un... Dis-le, je sens que tu as envie de le dire. Dis-le. Uniforme, je pense qu'elle rendrait tout le monde heureux. Je trouve ça presque triste de la voir pourrir sa vie à faire des trucs Sony, quoi. Je pense même, tu sais, que c'est bon pour une artiste d'avoir de temps en temps un petit mouton noir dans sa filmographie, et ça sera celui-là, par exemple, tu vois. On verra. Je leur souhaite que du succès, et je ferai mea culpa s'ils en ont, mais j'en doute fortement, quoi. Vous venez bien sûr de regarder un extrait de Revue le podcast, épisode 2, et vous pouvez bien sûr retrouver l'épisode au complet sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez surtout pas à faire bosser l'algorithme de YouTube en laissant des pouces, des commentaires, et bien sûr à s'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Les liens pour la chaîne Revue et celle de Fred, d'Étoiles et des Poils, seront bien sûr dans la description. En attendant, merci beaucoup et on se revoit la prochaine fois.